tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va concerner les cheveux. Alors je vais pas vous mentir, vous le savez très bien, ma routine coiffure habituelle se résume à ça. Donc je suis pas peut-être le meilleur exemple à suivre pour voir des petites belles coiffures tous les matins. Mais j'ai fait des petites recherches et j'ai fait des petites expérimentations. Et c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer 4 coiffures super simples, super mignonnes et à faire en moins de 5 minutes. Donc, let's go! Cette coiffure est faite pour les filles qui ont toujours leurs cheveux qui traînent sur le front et qui saoulent un peu beaucoup parfois. Vous pouvez commencer votre queue de cheval à partir des oreilles, mais moi je préfère la commencer à partir des tempes parce que mon visage est assez proéminent, donc voilà, j'ai envie de le montrer encore plus. Lorsque notre queue de cheval est nette, on peut enfin l'attacher avec un élastique assez fin. Alors j'ai préféré aller pour le style un peu messy, pas trop plat ni trop soigné. Donc c'est pour ça que je l'ai serré et ça a fait un petit peu des petites bosses partout. Et je viens un petit peu rectifier le tout avec des petites pinces. Et pour quand même un effet assez, on va dire, propre, je viens un petit peu lisser la racine de mes cheveux autour de la queue de cheval pour avoir un effet mignon. Voilà. Voilà, en moins de 5 minutes, on a une coiffure un peu inspirée d'Ariana Grande, on va dire ça. Vraiment très pratique et je trouve que c'est mignon. Et c'est toujours fun en fait de jouer avec la queue de cheval, c'est trop marrant. Je sais, on a des délires un peu... Enfin bref. Cette coiffure est assez similaire à la première, sauf que là, on va commencer notre queue de cheval à partir des arcs des sourcils. Et je viens attacher avec un élastique un peu plus épais. Et de là je commence à twister pour faire une sorte de bun. Alors il existe plusieurs manières en fait de faire un top knot, mais celle-ci je trouve que c'est la plus rapide. Après vous pouvez ramener un peu plus devant ou un peu plus derrière, c'est à votre convenance, mais ce qui compte c'est que ça soit rapide et joli. Je viens un petit peu ébouriffer la racine des cheveux et voilà, on a un top knot illico presto. Attaquons notre troisième coiffure. Alors là, on va couper nos cheveux en deux et laisser tomber quelques mèches sur le visage. Ensuite, avec un élastique normal, je viens faire une queue de cheval. Et je viens un petit peu la tirer sur le côté pour pouvoir la rabattre derrière et devant à ma guise. De là, je viens prendre une petite mèche de dessous et je viens l'enrouler autour de l'élastique. Et ensuite, l'attacher avec une pince juste pour dissimuler l'élastique et faire plus propre. Et là on va tout simplement faire une tresse à 3, donc une tresse classique je dirais. Mais le truc c'est que je vais m'arrêter en plein milieu de la queue de cheval en fait et commencer à ébouriffer, à flouter la tresse. Par contre quand vous floutez une tresse, allez-y doucement, commencez toujours par les bords, pas l'épi en lui-même. Après ça je viens attacher avec un élastique fin. Et voilà! J'adore juste cette coiffure, je trouve que c'est la meilleure des 4 et voilà, je la kiffe, c'est ma préférée.
of time. Longing for you, pick up the phone, catching the fun, killing my patience, holding my breath. Et pour la quatrième coiffure, on va aller beaucoup plus simple que ce qui n'y paraît. Baby, make a move. Alors, commencez tout d'abord par faire une queue de cheval. Steady like hell. Oh, baby, I'm aching. Et bon, je me suis dit que quand même, je n'allais pas faire un tuto sur une queue de cheval, quand même, n'exagérons pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tresser ma queue de cheval et vous faire beaucoup plus vite et avoir beaucoup moins mal au bras. Ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre ma queue de cheval et je vais faire aussi une tresse à 3, donc une tresse classique, mais je vais la tresser à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de rabattre par le dessus, je vais juste rabattre par le dessous. Il n'y a rien de compliqué. Après avoir tressé jusqu'au bout, je n'attache pas encore, mais je viens encore flouter et toujours par les bords. Alors je vais délicatement à l'extrémité, mais au contraire à la base, donc à l'élastique, je viens vraiment flouter à mort, de la mort qui tue quoi. Si vous voulez encore plus de détails un peu plus jolis, n'hésitez surtout pas à flouter, mais seulement au bord des tresses et pas, comme d'habitude, pas à l'épi. Quand vous sentez que votre coiffure est un peu vide, un peu palote, n'hésitez pas à rajouter des accessoires. Pour ma part, je vais rajouter un petit bandana parce que voilà, j'aime faire ma petite gangster, enfin voilà, hashtag relou. Et donc je viens enrouler le bandana assez finement. Je viens tout simplement faire un petit nœud sur le côté et laisser échapper quelques petites mèches pour pas faire grosse tête. Et voilà, fini. Et voilà my friands, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces 4 coiffures vous ont inspiré ou donné des idées ou juste fait passer le temps. Et si vous êtes arrivé jusque là, likez la vidéo parce que voilà, ça signifie beaucoup pour moi et ça ferait très très plaisir. Et pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner, le bouton est en bas et là, parce que tu vois aujourd'hui j'ai décidé de mettre là, même si la dernière fois aussi. Bref, il est là. Et pour finir, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat. Voilà, la communauté des dolieurs t'attend. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Ciao. Poser ses idées sur un papier permet toujours de visualiser là où on va et moins stresser et moins être chamboulé dans sa tête en mode putain qu'est-ce que je dois faire. Donc voilà, règle numéro 1.